Voici la vidéo de présentation du Huawei Ascend P2. Comme son nom l'indique, c'est le successeur du Ascend P1. Donc on est face à un smartphone avec un design pour le moins classique, donc avec un écran tactile de 4,7 pouces, une coque noire, un design assez slim. On peut voir ici que les arêtes sont un petit peu biseautées, ce qui renforce le côté fin du terminal. En termes de finition, la coque arrière est en plastique. C'est vrai qu'on aurait préféré quelque chose d'un petit peu plus quali, mais le produit est commercialisé 399 €. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec une finition, on va dire, juste correcte. En termes de design, donc, en façade, on retrouve ici un objectif pour les appels vidéo, le grand écran. On verra ensuite qu'ici, on a les touches habituelles sur les Google Phone. Sur les tranches, de ce côté-ci, les touches pour ajuster le volume. À l'opposé, ici la touche d'alimentation. Ici le slot pour la carte SIM, qui est un modèle micro SIM. Et tout en bas, un bouton pour lancer l'appareil photo. Au-dessus de l'appareil, on retrouve à la fois la prise jack 3,5 et le connecteur pour le chargeur. Au dos de l'appareil, donc un appareil photo 13 millions de pixels avec le flash. Ici le logo Orange, puisque le produit est commercialisé en exclusivité chez Orange. Et là le haut-parleur qui est une nouvelle fois situé au bas de l'appareil, ce qui est plutôt un problème en fait quand on tiendra le téléphone à pleine main. Donc au final c'est un produit qui tient plutôt bien en main, qui est assez fin. En termes de poids, on est à 122 grammes sur la balance. Donc le terminal est plutôt agréable au final en main, malgré la finition un petit peu moyenne. On l'allume. Donc on constate tout de suite que le menu de déverrouillage permet d'accéder directement à certaines fonctionnalités. Donc là, si je vais basculer le verrou vers le haut, je vais lancer l'appareil photo. Sur la gauche, la fonction téléphonie. À droite, la messagerie. Et en bas, je déverrouille. Donc en termes d'interface, Android 4.1 a été personnalisé par l'interface Made in Huawei, comme on avait vu sur le Ascend Mate. Donc c'est-à-dire qu'on a des petits menus qui regroupent un peu plusieurs applications. Donc là, ici, on a toutes les applications Google, donc Chat+, Google+, Talk. Ici, en termes de gestion, on a un assistant au téléchargement, un logiciel pour faire des sauvegardes, ici pour les mises à jour système. Et dans la boîte à outils, une lampe torche, une calculatrice, un dictaphone, une prise de notes, tout ce qui est un petit peu classique. Donc le défilement des pages est assez agréable. Voilà, on peut voir qu'on a l'impression un peu de tourner les pages d'un livre. Donc c'est plutôt bien fait, c'est assez fluide. Le processeur est un modèle 4 cœurs cadencé à 1,5 GHz. Donc c'est vrai que dans le défilement des applications, enfin des menus, c'est vraiment rapide. Le chargement des applications est plutôt fluide, même si parfois il y a des temps de latence de 1 à 2 secondes. En fait, le processeur trouve vraiment ses limites sur les jeux vidéo les plus gourmands ou le multitâche quand vraiment vous allez faire tourner beaucoup d'applications en même temps. Au sommet, on retrouve le classique menu déroulant avec les notifications. Ici, le réglage des différentes connexions. Donc là, c'est vraiment très classique. Voilà. Ici, sur les icônes du bas, on accède là au navigateur. Voilà. Ici, le multifenêtrage qui est assez agréable. Voilà. Petit détour par la fonction musicale. Donc le terminal est équipé de la technologie Dolby. Donc on va faire une petite démonstration de son. Voilà, on va passer au morceau suivant. Ici, je monte le son. Donc on constate que le son est plutôt bon. Malheureusement là je suis au volume maximum et c'est vrai qu'on aurait préféré pouvoir augmenter le son un petit peu plus. Je vais activer l'option Dolby. Voilà, donc tout de suite on sent que le son prend un petit peu plus de puissance, il est un petit peu plus net. Voilà,
on va remettre en pause. Donc voilà, donc le lecteur musical est plutôt correct. Pour stocker les morceaux, vous avez 16 Go en interne. Le problème, c'est que la mémoire n'est pas extensible. Donc on ne pourra pas mettre de carte mémoire, ce qui fait que les moins gourmands arriveront à se satisfaire des 16 Go en interne. Pour les autres, malheureusement, ils n'auront pas de solution. Petit détour par l'appareil photo. Donc on a un capteur avec une résolution de 13 millions de pixels. On retrouve les réglages habituels. Donc ici, un mode HDR. Là, je suis en vidéo, hop, je vais repasser en photo. Voilà. Ici, donc, le réglage des ISO, la qualité d'image, une option réduction des yeux rouges qui est pas vraiment intéressante au final. Ici, on a des effets de déformation des visages pour des portraits. Voilà. Là, on a les effets classiques en mode Instagram. Voilà. Et ici, pour faire des panoramas ou le mode HDR. Donc la résolution de 13 mégapixels est vraiment très agréable. Les clichés, comme vous pouvez voir ici, sont très nets. Les couleurs sont vraiment vives. On est vraiment satisfait de ce capteur 13 millions de pixels. L'autofocus est plutôt correct. Et que ce soit en intérieur ou en extérieur, les photos sont vraiment de bonne qualité. Pour ce qui est des vidéos, donc le Huawei Ascend P2 réalise en 1080p. Le niveau de détail est vraiment excellent. Le problème est qu'il faudra rester assez stable pour capturer des images précises. C'est-à-dire que dès que vous bougez un petit peu en filmant, le visionnage après est assez désagréable. Donc le produit étant commercialisé par Orange, on retrouve bien évidemment toute une panoplie de logiciels Orange. Donc on voit ici le portail de jeu, ici le portail pour télécharger des sonneries, l'App Shop, donc qui recense en fait des applications, le mail d'Orange, la TV d'Orange pour regarder la TV sur le mobile. Là, on a Cloud Orange, qui est plutôt sympathique, qui est en fait une solution qui permet d'accéder au contenu de votre ordinateur directement sur le smartphone. Et vous pouvez également accéder au contenu du smartphone sur la TV d'Orange. Donc voilà, c'est un système de stockage dans les nuages qui permet un petit peu de contourner cette mémoire interne qui est non extensible. Donc voilà, donc au final on a un produit qui est plutôt performant. En termes de batterie, on a réussi à tenir malheureusement moins d'une journée. C'est vraiment le point faible avec la mémoire non extensible de ce Huawei P2. Bizarrement, nos tests vidéo ont vraiment épuisé la batterie très rapidement. C'est-à-dire que les moins gourmands parviendront à tenir une journée d'autonomie, mais il faudra vraiment faire des concessions et se passer de pas mal de fonctionnalités gourmandes. En termes de connectique, c'est un produit qui est ultra connecté, étant donné qu'il est bien évidemment compatible Wi-Fi, mais également 4G, NFC et DLNA. Donc au final, le Huawei Ascend P2, qui est commercialisé 399 €, est un produit très compétitif. Il se place en concurrent direct de certains produits qui sont commercialisés une centaine d'euros de plus, comme certains terminaux haut de gamme chez HTC, voire chez Samsung. Donc vraiment Huawei est en pleine montée de puissance. Le constructeur chinois livre des produits qui sont de plus en plus compétitifs, de plus en plus performants, tout en gardant une gamme tarifaire assez intéressante.